Bonjour mes petits amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais super bien parce qu'aujourd'hui je suis en repos. Alors je me suis dit tiens, je vais en profiter pour faire une petite vidéo et pour vous faire voir les parfums dont j'ai envie cette semaine. Alors c'est vrai que là ces derniers jours il fait un peu plus frais. Et donc j'ai envie de parfums un peu plus qui tiennent. Alors c'est vrai que moi, si vous voulez, j'arrête pas les parfums, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, j'arrête jamais les parfums. Pour moi, les parfums c'est toute ma vie, même s'ils sont forts, même s'ils me donnent mal à la tête. Pour moi, tous les matins, je me parfume, c'est comme ça fait partie de mon ADN, comme les gens qui se lavent tous les matins. Moi, je me lave et je me douche au parfum. Voilà. Alors. J'avais envie de parfums un peu plus qui tiennent, un peu plus tenaces. Alors vous savez que moi j'aime beaucoup les parfums qui tiennent bien. J'aime les parfums qui sont opulents, j'aime les parfums qui tiennent voilà, sur la peau. J'aime les sentir alors qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas sentir le parfum. Moi, au contrario, j'adore sentir le parfum. Alors, alors je vous avais jamais présenté celui-là, le Boucheron eau de parfum au Boucheron Paris. Alors celui-là, je l'aime bien parce que c'est un oriental floral. Alors c'est un oriental par la fleur d'oranger, c'est un floral par la tubéreuse. Pour moi, je trouve que ce parfum-là, il est intemporel, il est sensuel, il est très fort. Attention, hein, c'est un parfum vraiment, vraiment un parfum qui est costaud. Boucheron Paris. Attention, vous en mettez 2-3 pchits, vous allez sentir toute la journée. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes, ils sont hyper concentrés. C'est de la qualité, vous le trouvez à partir de 40 € sur Beauté Privée, je vous fais voir bien, voilà, sur Beauté Privée. Le flacon, je le trouve absolument super joli, avec son petit bouchon comme ça, bleu, je le trouve super joli. Moi, je me suis pris un 100 ml parce que de toute façon, il n'y avait pas des moins. Et moi, j'adore ce parfum, donc je l'avais acheté il y a longtemps et je l'ai revoulu, donc je me le suis racheté. Alors, il est très fleur d'oranger à l'envolée du parfum. Vous sentez de suite la fleur d'oranger, une fleur d'oranger assez présente d'entrée. Et la mandarine, une mandarine un peu verte qui vient un peu mettre un peu de si vous voulez, de peps au parfum. C'est vrai que quand on l'ouvre, il est vraiment presque aldéhyde, vous voyez, très... presque il pique mais dans le bon sens. Il pique par le vert de la mandarine et par l'odeur de la fleur d'oranger. Alors je pense qu'il y a des odeurs, ils n'ont pas tout dit sur Fragrantica. À mon avis, il doit avoir même des notes vertes pour avoir comment je pourrais vous dire ça, une odeur verte, très verte à l'ouverture. Une odeur verte de mandarine, mais heureusement qu'il y a cette fleur d'oranger qui vient donner un peu de rondeur à ce parfum. Pour moi, je le trouve absolument très joli. Moi, j'adore les parfums qu'on sent. Et celui-là, il sent vraiment très fort. Il sent fort. Il sent fort, mais pas dans le mauvais terme. Hein. Il sent vraiment, voilà, il y a une signature dans ce parfum. En note de cœur, on y retrouve du jasmin. On y retrouve de l'ylang et de la tubéreuse. Alors moi, je sens l'ylang. Je sens pas trop le jasmin. C'est un jasmin assez discret. Alors, il faut dire que c'est vrai que cette mandarine verte, dès l'ouverture, il faut vraiment attendre un petit peu qu'il se développe un peu le parfum. Et quand il a fait un petit peu le chemin, là, on va y retrouver le jasmin, l'ylang, la tubéreuse qui vient se mélanger. Et on y retrouve aussi des notes d'ambre en fond, oui, de l'ambre. Et pour adoucir tous ces composants, on y retrouve de la vanille. Je trouve que quand il prend un petit peu de temps, je le trouve beaucoup plus joli, beaucoup plus doux, beaucoup plus, on ressent toutes les notes, alors qu'au départ, c'est vrai qu'au départ, quand on le pchit, on sent vraiment ces notes de mandarine verte qui viennent avec cette fleur d'oranger qui viennent un petit peu agresser. Vous voyez, au départ, il risque de ne pas vous plaire, mais après, quand vous laissez le temps, après, voilà, après, il y a l'ambre qui se met, il y a la tubéreuse, il y a l'ylang,
Et pour moi, Boucheron Paris, c'est un joli parfum. Un parfum que j'aime d'amour, un parfum que j'ai acheté, que je réachète. Pour moi, alors c'est un parfum, c'est vrai, à mettre l'hiver, mais moi, j'ai envie de le mettre dès qu'il fait un peu plus frais, là, dès qu'on va avoir des journées un peu plus respirables, on dira. Je le remettrai et je peux vous dire que je le mets une fois, j'en ai pour toute la journée. Voilà. Moi, je trouve que c'est un parfum pour femmes un peu matures. Je pense que c'est pas un parfum pour des jeunes filles de 20 ans. Je pense que c'est un parfum plus pour une femme, voilà, pour des femmes de 40, 50 ans, voilà. Boucheron Paris, pour moi, c'est un incontournable. Pour moi, je le trouve très joli et vous me direz en commentaire si vous l'avez. Pour me dire un peu ce que vous en pensez. Et il est quand même assez mandarine, hein, assez mandarine. Alors, pour parler de mandarine, on va continuer. On va aller chez Dior. Alors, chez Christian Dior, alors celui-là, le Dune de Christian Dior. Alors, pour faire simple, ce parfum, il me fait penser à une mandarine ambrée vanillée. Voilà ce qui me fait penser ce parfum. Une mandarine qui est très ambrée, vous voyez. Alors, on y retrouve, alors il a été créé en 1991, donc il n'est pas tout jeune. Alors je le trouve assez joli, je le trouve assez classique, c'est un classique dans la parfumerie. Alors il est quand même assez boisé, il a du bois de palissandre, et il est boisé, il est ambré, il est épicé, il est poudré, il y a des lagrumes, il est sucré, il y a de la fleur blanche, on sent cette fleur blanche quand même. Et on sent qu'il est quand même assez poudré aussi. Alors, on y retrouve en note, alors voilà, de la palissandre du Brésil. Je pense que la palissandre du Brésil, c'est un bois. Vous me direz en commentaire si c'est ça, parce que bon, moi je ne sais pas. Vous me direz en commentaire si vous l'avez. Pour moi, celui-là, c'est un intemporel dans la parfumerie d'été. Il est aldéhydé, on y retrouve des aldéhydes, c'est-à-dire des notes qui piquent au départ aussi, pareil. De la palissandre du Brésil, on y retrouve de la mandarine, de la bergamote et de la pivoine dès qu'on l'ouvre. Alors moi, dès que je l'ouvre, ce parfum, je sens de suite cette mandarine avec cet aldéhyde qui vient mettre un peu de peps, vous voyez. À l'ouverture comme ça, on sent vraiment une mandarine, une essence de mandarine avec ce bois et cette bergamote. Après, quand on laisse un petit peu, prendre un petit peu de temps, on va y retrouver du lys, on va y retrouver de l'ylang, on va y retrouver des clous de girofle, du jasmin, de la rose. Et pour finir, en fond, on va y retrouver de l'ambre, du bois de santal, du benjoin, de la mousse de chêne, de la vanille, du patchouli et du musc. Alors, le patchouli, je vous rassure, c'est pas la note principale, hein, c'est une note de fond qui vient vraiment après. On la sent pas beaucoup. Le patchouli, moi, je le sens quasiment pas. Ce que je sens quand même, c'est ce lys qui vient après, quand la mandarine se pose un peu sur la peau. Il arrive le lys, ce lys qui est très très joli avec cet ylang. Je le trouve assez joli. Ce jasmin, je le sens pas beaucoup, le jasmin. Et la rose, je la sens très discrète. Par contre, on sent qu'il est quand même ambré. Quand il a séché, on sent cette odeur d'ambre qui vient un petit peu englober le tout. Cet ambre, ce bois, il est vraiment boisé. Moi, je trouve qu'il est boisé. C'est une mandarine ambrée et boisée. Voilà, avec, oui, ambrée avec un peu de vanille. Je pense qu'il doit avoir, oui, il y a de la vanille aussi. Il y a de la vanille, il est absolument très joli. Faut aimer la mandarine. Pour celles qui n'aiment pas la mandarine, c'est pas la peine. C'est la note prédominante, une mandarine ambrée. Voilà, Christian Dior, Dune, tout simplement. C'est vrai qu'on n'en fait plus beaucoup, on ne le voit plus beaucoup, Dune. Hein. Voilà. Après, j'ai pris dernièrement, j'avais pris, rappelez-vous, Jeanne en Provence, j'avais pris Verveine Cédra. Je l'avais trouvé tellement bien, je l'avais trouvé tellement joli. Il était tellement frais, pas du tout synthétique, vraiment une odeur vraiment tonique, une odeur pour l'été, que dans la même gamme, je me suis dit, tiens, je vais essayer la grenade pétillante. Donc, je me suis pris la grenade pétillante chez Notino, je l'ai payé 7-8 €. Voilà. Alors, pour moi, c'est une grenade un peu gourmande. C'est un parfum qui est assez fruité,
fruité et fleuri. Alors moi, je sens plus le fruit que la fleur. En note de tête, on va y retrouver de la pivoine, on va y retrouver de la mandarine, on va y retrouver du bourgeon de cassis. Alors, c'est très frais, vous voyez, c'est très, voilà, grenade pétillante. C'est très pétillant, très acidulé. Je pense que c'est acidulé par le bourgeon de cassis. Oui, je crois que c'est le bourgeon de cassis qui rend le parfum assez acidulé. Après, on y retrouve de la grenade. On y retrouve de la rose, mais la rose très discrète. Hein. Pour moi, la rose, on la sent quasiment pas. Moi, je la sens quasiment pas. On y retrouve du gardenia. Après, en note de fond, musc, patchouli, bois de santal. Alors, pour moi, c'est un fruité gourmand, un peu fleuri. Mais c'est vrai que les notes prédominantes sont très acidulées et très grenade. Voilà, grenade acidulée. Grenade pétillante de Jeanne en Provence. Franchement, ce petit parfum, il paye pas de mine, mais je trouve que la gamme, elle est sympa. Hein. Elle est très sympa, ça fait pas du tout chimique. Je le trouve assez naturel. Et dans la même gamme, je vous dis, j'ai le verveine cédra et je voulais essayer la grenade pétillante. Décidément, Jeanne en Provence, je trouve que c'est des parfums bon, c'est vrai que c'est vraiment des parfums vraiment pas chers, mais qui gagnent à être connus parce que ils sont petits, on peut les transporter partout. C'est pas, attendez, je vais vous dire ça. Je vais vous dire, c'est un, oh, il ne fait pas 50 ml. Il fait, oui, c'est un 60 ml. C'est un 60 ml, voilà, Jeanne en Provence. Écoutez, pour tous les jours, oui, oui, quand il fait de bien frais, vous vous en mettez. Oui, il est très bien. Il est très, très joli. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai le Calvin Klein Obsession. Alors, celui-là, on en avait parlé, il y avait une youtubeuse qui en avait parlé. C'est vrai que celui-là, il est un peu... il est assez fort aussi. C'est un parfum qui est très ambré. Il est épicé, il est boisé, il est poudré. Alors moi j'ai le petit, hein, j'ai pas le grand. Hein. J'ai voulu l'essayer parce que cette ambre comme ça épicée, moi j'adore l'ambre. Et regardez la couleur. Bon, le flacon est pas très joli, je vous l'avoue. Mais regardez déjà la couleur du parfum. C'est un ambré épicé. Je l'ai pris sur Notino. Ça m'a donné envie. J'avais regardé une youtubeuse qui en avait parlé. Elle m'avait tellement donné envie que je l'ai acheté. Regardez, on dirait du rhum en fait. Il est très ambré. Alors, il est ambré, épicé, chaud, boisé, poudré, aromatique, musqué, animal. Il est vanillé et il est fumé. Alors, moi, ce que je sens vraiment de la vanille. Je sens une vanille avec de la mandarine et des notes vertes. Il y a des notes de pêche dedans. J'adore. Il y a du citron. C'est des notes vertes avec du citron, des épices et de l'ambre. En fait, pour moi, il me fait penser à un parfum, mais je sais pas, je me rappelle plus lequel que c'est. C'est un citron. Citron, mandarine, notes vertes, pêche, en cœur, on a des épices, on a du bois de santal, de la coriandre, il est quand même assez épicé, de la mousse de chêne, du cèdre, de la fleur d'oranger, il y a du jasmin, de la rose. Alors la rose, je la sens pas trop. Les notes de fond sont de l'ambre, de l'encens. Alors excusez-moi, mais l'encens, je ne le sens pas. Alors moi qui suis très... je n'aime pas trop l'encens à forte dose parce que je trouve qu'il me dérange dans le parfum. Je trouve que l'encens, là, il est assez discret. L'encens, la vanille, civette, musc et vétiver. Pour moi, je trouve qu'il est assez original. C'est un parfum qui est assez fort. Vous me direz si vous l'avez. Calvin Klein, Obsession. Calvin Klein, ouais. Obsession. Vous me direz si vous l'avez. J'ai bugué. J'ai bugué. Il sent très bon. Alors, il sent l'ambre, il sent le citron. Il sent la vanille, le basilic. Il y a même du basilic, il y a de la bergamote avec... pour moi, c'est un citron ambré épicé. Voilà, pour moi, voilà, c'est ça. C'est un citron ambré épicé. Je vais vous dire les notes. Il y a vanille, basilic, bergamote, mandarine, notes vertes.
pêche citron. En note de cœur, il y a de l'épice, du bois de santal, de la coriandre, de la mousse de chêne, du cèdre, de la fleur d'oranger, du jasmin, de la rose. En note de fond, qu'est-ce qu'on y retrouve? De l'ambre, de l'encens, encore de la vanille. Alors, vous voyez, il est très vanillé quand même. Hein. De la vanille, du civette. Alors, je ne sais pas ce que c'est, civette. Ça doit être un truc animal. Du musc et du vétiver. Alors, moi, je ne sens pas trop l'animal. Mais par contre, je sens vraiment une odeur, un jus épicé, citronné, ambré. Dans la gamme Calvin Klein, j'ai pas beaucoup de parfum, j'en ai pas du tout. J'ai voulu l'essayer. Bon, écoutez, oui, j'en suis contente. Mais j'en rachèterai pas. Celui-là, je le rachèterai pas. Il me plaît, il est joli, mais je le rachèterai pas. J'ai voulu l'essayer. Je le mets, mais je trouve qu'il est quand même assez fort. Peut-être pour moi trop fort. Bon, peut-être que c'est encore l'été. Il va falloir que j'attende un peu cet hiver. Je l'ai pris en 30 ml, heureusement. Je trouve qu'il n'est pas trop cher en plus, donc je ne me suis pas trop ruinée. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Je vais revenir très vite pour vous présenter d'autres parfums parce que j'en ai encore reçu. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Dites-moi en commentaire si vous avez les parfums que je vous ai présentés. J'aimerais bien un peu savoir votre avis, de savoir un peu ce que vous aimez comme parfum. Et là, écoutez, je me suis acheté l'heure bleue parce que j'avais envie de parfum poudré. Je l'ai senti en parfumerie, il m'avait vraiment plu. Mais comme on rentrait dans l'hiver et dans l'été, pardon, et qu'il faisait chaud, je me suis dit je vais le prendre pour à la fin de l'été. Je sais que c'est pas à la fin de l'été, mais je l'ai commandé. Je vous dirai mon retour. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Merci de me suivre. Merci de m'écouter. Des fois, je tape des colères parce que les lingettes de Fragonard, elles sont sèches. Enfin bon, voilà. Mais je préfère être honnête. Je vous dis, voilà, je vous dis la vérité. Quand il y a des coups de gueule, je vous le dis. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous fais de gros bisous. Oh là là, merci de m'avoir écouté. On se revoit très vite. Je vous embrasse. Ciao.